Sonam Shizere Tawa. Naruto Shuru Magus. Khala Dukun Berbere. Créé en 1998, l'Institut tchadien de recherche agronomique pour le développement ITRAD a pour principale mission de produire les semences de prix basses et des basses de qualité et la recherche agronomique. L'ITRAD est de nos jours l'un des piliers de la filière semences au pays. 23 ans après sa création, l'ITRAD organise une toute première journée porte ouverte. Journée porte ouverte qui a pour thème les défis de l'agriculture sahélienne dans un contexte de changement climatique. Partenaires techniques et financiers, chercheurs, producteurs, experts et plusieurs invités, parmi lesquels la ministre du Développement agricole, Mme Kamogé Déné Assoum, ont répondu présents à cet événement historique. Par cette journée porte ouverte, l'ITRAD veut rendre plus visible ses activités au public et lui présenter les résultats de ses recherches. Je suis très heureux de vous souhaiter une cordiale et chaleureuse bienvenue au jardin d'essai de Farcha, siège de la Direction générale de l'Institut tchadien de recherche agronomique pour le développement, à l'occasion de cette journée de porte ouverte. L'événement qui nous réunit aujourd'hui ici est le fruit de collaboration entre l'Institut tchadien de recherche agronomique pour le développement et l'Institut international de recherche sur les cultures des zones tropicales semi-arides et ICRISAT, dont le financement a été acquis sur appel à projet. Cette activité de division des résultats et de démonstration traduit la collaboration sincère et participative entre nos deux institutions dans la recherche d'une sécurité alimentaire durable à travers une recherche agronomique dynamique. Le thème de cette édition des journées portes ouvertes est intitulé « Défis de l'agriculture sahélienne dans un contexte de changement climatique ». Le choix de ce thème n'est pas fortuit. Avec ces trois grandes zones agroclimatiques, le Tchad dispose d'un immense potentiel de développement agricole. Malgré ce potentiel, la population tchadienne est confrontée à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, surtout en milieu rural. Du fait des systèmes de production utilisant très peu d'intrants agricoles de bonne qualité et de catastrophes naturelles imputables au changement climatique, c'est ce qui conduit souvent nos populations à la pauvreté et à la vulnérabilité. Pour faire face aux nombreux défis du développement, dont celui du changement climatique et tous ses corollaires, l'ITRAD est appelé à jouer pleinement son rôle au service du développement agricole. Dans un tel contexte, notre institution est interpellée afin de produire plus de technologies et innovations permettant d'améliorer la productivité des exploitations agricoles. Le directeur général de l'ITRAD, Yassine Doudoua, a au cours de cette journée réaffirmé l'engagement de son institution à jouer son rôle au service du développement agricole. Tout à l'heure, vous aurez à faire une visite guidée sur les parcelles de démonstration dans les stands et la chambre froide, qui sont surtout une collaboration fructueuse avec nos partenaires et aussi les maraglisseurs que vous allez visiter, installés dans le cadre de collaboration avec le projet PARSAT, et en même temps la chambre froide qui est acquise dans le cadre de collaboration avec le projet opérationnalisation de la filière sémencière financé par la coopération suisse. Je voudrais terminer mon propos en renouvelant notre gratitude à l'ensemble des partenaires techniques et financiers pour l'excellence de collaboration et renouveler aussi à Madame la ministre du Développement agricole l'engagement de l'ITRAD à la mise en œuvre de la politique du gouvernement de la transition en matière de recherche agronomique. Le professeur Hamidou Falalou, représentant le directeur régional de l'ICRISAT, salue les progrès de l'ITRAD dans le domaine de la recherche agronomique. Il a par la même occasion réitéré le renforcement des coopérations entre l'ITRAD et son institution pour développer une agriculture durable afin d'assurer la sécurité alimentaire au pays et au-delà de nos frontières. La collaboration entre l'ITRAD et l'ICRISAT, elle date depuis longtemps. Elle se porte bien et se renforce ces dernières années. Et cela grâce au leadership éclairé des responsables de ces deux institutions qui ne ménagent aucun effort pour faciliter les échanges entre les chercheurs
et créer les conditions de mener à bien les activités de recherche pour le développement des zones tropicales semi-arides. Je m'en vais pour illustration citer la mise à disposition par l'ICRISAT des semences de base et pré-base au profit de l'ITRAD en 2019 et le projet de collecte de germoplasme au Tchad que nos deux institutions sont en train de mettre en œuvre depuis 2020. Cette journée porte ouverte, dont le thème est « Défi de l'agriculture sahélienne dans un contexte de changement climatique », cadre parfaitement avec la mission et vision dont je viens d'évoquer. Ce qui prouve que l'ITRAD partage la même mission avec l'ICRISAT. Cette journée porte ouverte est une des actions visant à répondre aux attentes de nos producteurs. J'ose espérer que d'autres journées portes ouvertes soient aussi organisées dans d'autres régions du Tchad et qu'elles servent à booster la production agricole dans l'ensemble du pays. Je voudrais, au nom du management de l'ICRISAT, réitérer ici la disponibilité et l'engagement de l'ICRISAT à poursuivre et à renforcer la collaboration avec l'ITRAD pour une agriculture durable afin d'assurer la sécurité alimentaire de nos populations dont nous sommes les serviteurs. La ministre du Développement agricole apprécie cette initiative de l'ITRAD qui organise cette journée porte ouverte pour la première fois. Elle exhorte les responsables de l'ITRAD à développer de nouvelles technologies pour augmenter la production agricole. Cette journée porte ouverte a pour but de rendre visibles les résultats de la recherche et de permettre aux acteurs d'apprécier les performances de quelques-unes des technologies issues de la recherche. Pour faire face aux nombreux défis de développement, dont celui de changement climatique et tous ses corollaires, l'ITRAD est appelé à jouer son rôle d'instrument opérationnel irremplaçable au service de la nation pour relever les défis d'augmenter durablement la production agricole nationale et de l'améliorer en qualité pour assurer la sécurité alimentaire, nutritionnelle, visant ainsi l'amélioration durable des conditions de vie de toute la population tchadienne. Dans un contexte de difficultés d'accès des agriculteurs, des intrants agricoles à laquelle s'ajoutent les phénomènes nouveaux de changement climatique et plus récemment la pandémie de la COVID-19, notre institution, l'ITRAD, se trouve interpellée qu'à jamais de produire plus de technologies innovantes permettant d'améliorer la production des exploitations agricoles et partant la production agricole pour répondre plus efficacement aux besoins de résilience des populations. Fini la phase des discours, place à une visite guidée au sein de l'ITRAD. La visite a duré plus d'1 heure et demie. Sous la conduite du directeur général de l'ITRAD, Yassine Doudoua, les invités ont eu droit à une visite guidée sur les parcelles de démonstration, dans les stands et à la chambre froide servant de conservation des germoplasmes des variétés locales. Une visite appuyée des explications des chercheurs a permis à l'assistance de découvrir l'engagement de l'ITRAD à développer de nouvelles technologies pour mettre en œuvre la politique agricole du gouvernement. Ces appareils-là, on a au labo. Mais pour nous rendre sur le terrain, on dispose de ces balises-là. Donc, on a là le pH mètre pour connaître la réaction du sol. Si c'est acide ou comment, là on utilise cet appareil. Là, c'est le conductimètre pour voir si le sol est salé. Vous savez, aujourd'hui, au niveau de l'ITRAD, il y a plusieurs programmes et projets qui nous appuient. Je vais citer le PTDA qui est financé par la Banque islamique de développement, les PROPAD, les PROFISEM,
de repères, il y a plusieurs partenaires scientifiques qui appuient les partenaires financiers. Et aujourd'hui, par exemple, dans le cadre de cet appel à projet que nous avons postulé avec l'ICRISAT, que nous avons eu ces financements, et toutes les collections qui ont été faites, les cultivars qui ont été collectés dans les 9 provinces du Tchad, seront une copie doit être envoyée au niveau de la banque des jeunes de l'ICRISAT, une copie doit rester à la banque des jeunes de l'État ici au Tchad, et une copie nous allons envoyer en Norvège au niveau de la banque des jeunes internationale. Ce qui fait que d'ici là, si on ne le souhaite pas, s'il y a des calamités naturelles qui viennent ici au Tchad ou au Niger, où on peut trouver toujours une copie au niveau de notre banque de jeunes internationale au niveau de Norvège. Après la visite, la ministre du Développement agricole s'est dit impressionnée pour ces résultats auxquels l'ITRAT est parvenu. Je remercie le directeur général de l'ITRAD et le représentant du directeur de l'ICRISAT pour cette journée qui nous a permis de découvrir tous nos collectes, le collecte de nos semences, tout ce qui est parti du Tchad sur la base de données du Niger qui nous est revenu. Le gouvernement prendra toutes les dispositions pour accompagner la collaboration entre l'ITRAD et l'ICRISAT à aller jusqu'au bout de leurs recherches pour pouvoir mettre à la disposition de nos populations des semences appropriées. Et donc, je tiens ici à féliciter le travail que l'ICRISAT est en train de faire, sans oublier également les partenaires qui se donnent corps et âme pour nous fournir un laboratoire de conservation de nos semences. Dans le cadre de l'accomplissement de sa mission, l'ITRAT s'est fixé comme objectif s'adapter aux défis du changement climatique. Le changement climatique, ça se sent déjà sur les précipitations. Aujourd'hui, en zone sahélienne, nous avons reçu pas mal la semaine dernière une grosse pluie en Djamena. Ça fait partie des changements climatiques. Et pour ces raisons que l'Institut tchadien de recherche agronomique pour le développement développe des stratégies d'adaptation au changement climatique à travers un certain nombre d'innovations, de développement, de la création de certaines variétés adaptées à la zone sahélienne. Pour ces raisons que nous mettons à disposition des producteurs, sémenciers d'abord, des variétés adaptées au contexte actuel, qui sont des variétés à cycle court et aussi à haut rendement. Sur toutes les spéculations confondues, on les met à leur disposition. Et aussi, nous mettons à leur disposition aussi des catalogues qui ont été vulgarisés auprès des producteurs et productrices par l'agence de développement rural, l'ENADER, qui conseille, nous mettons toutes les technologies et innovations que l'ITRAT génère, on les met à la disposition de l'ENADER et l'ENADER vulgarise auprès des producteurs. C'est après avoir découvert de bout en bout les activités que mène l'ITRAT et ses réalisations que les invités ont quitté les locaux de cette institution. Rendez-vous en 2022 pour la 10e édition de la journée porte ouverte de l'ITRAT.